Coucou, je coupe. Bonjour à tous. Salut. Alors, je regarde. Toujours, faut placer ce. Voilà. Hop. Ah, c'est bon là. Ok. Mais bonjour à tous. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une séance un peu plus tonique, hein, parce que comme il fait vraiment un temps qui donne pas envie de sortir, on va dire, même si on sortira quand même, mais on va peut-être pas se dépenser beaucoup et on a besoin hein, physiquement quand même de bouger, c'est important. Le mouvement, c'est vraiment important. Donc on va être un petit peu plus dans le mouvement aujourd'hui. Alors, préparons-nous à l'avant du tapis, par nous recentrer, par nous placer dans la position verticale. Ce qui est important, c'est le bassin. C'est les épaules retombées, on peut secouer un petit peu les mains. Placez bien la tête en la reculant. On va fermer les paupières un instant et prendre le temps d'écouter son corps. Écouter la tonalité de ce matin pour chacun, chacune. Ce qui se passe dans mon corps. S'il y a des petits inconforts. Voilà. Et puis, écoute de son état mental, des pensées qui nous traversent ce matin, quelles qu'elles soient, sans jugement, et sans s'y attacher non plus. Et le plus important maintenant, c'est l'attention au souffle, la qualité du souffle, la longueur du souffle. Observation un instant de sa respiration. Comment elle se fait dans mon corps. Et petit à petit, je l'invite à se déployer, à s'allonger, à s'apaiser et à se régulariser en la rendant de plus en plus consciente. Toute mon attention, toute mon intention vers mon souffle. Les sensations au niveau des poumons, de la cage thoracique, du plexus solaire, du diaphragme. Je réveille ma respiration. À chaque inspiration, j'ai la sensation de m'allonger, que je grandis. Expire. Encore quelques belles respirations. Et je laisse venir dans mon esprit le mot d'intériorité. Qu'est-ce que ce mot va évoquer en moi? Je peux le répéter. Qu'est-ce que ça évoque? L'intériorité. Maintenant, je vais bien presser mes pieds dans le sol. Contracter un petit peu mes jambes. Réveiller mes jambes en les contractant, en les devenant bien dures. J'inspire profondément, toujours en grandissant, baissant mes épaules. Sensation de redressement, d'ouverture de la cage thoracique. Et on va commencer le mouvement dans la lenteur, mais salutation au soleil. 12 minutes, comme ça, c'est fait pour le sport, sport aérobique. C'est-à-dire, sport aérobique, l'activité aérobique, c'est un effort constant, mais quand même qui va demander un effort au niveau des muscles, mais sans douleur, qui ne va pas générer d'acide lactique, qui est difficile après pour le corps
à éliminer, comme dans les efforts un peu puissants. Voilà. Mais ça reste un effort très très intéressant. Donc on y va, en inspirant, laisse les bras monter. Voilà, j'ai mes jambes toujours contractées. J'ai les poumons pleins, je m'étire et expire. Voilà, n'hésitez pas à plier les jambes. Inspiration, j'essaie de les tendre, je les contracte, je creuse le dos, je regarde devant moi. Et expiration. Je laisse mon visage descendre vers les genoux. Et je rentre le ventre quand j'expire. Jambe droite derrière, on commence par une forte basse. Inspire. Le regard monte, les épaules descendent, je garde mon souffle. J'écarte mon index, mon pouce et j'expire. Premier temps de poser les genoux, coude vers l'arrière, lentement, expire lentement. Je pousse le pubis dans le sol, j'inspire. Et à nouveau, expiration, chien. Donc, je tends les jambes, j'écarte un petit peu les talons vers l'extérieur. J'essaie d'amener mes épaules vers les côtés, rapprocher les omoplates. Inspiration, droit devant. Je garde mon poumon plein. J'expire. Je rentre l'abdomen. Je contracte le périnée à chaque fois que j'expire. Inspiration, creusez le dos. Expiration, grande flexion avant, jambes contractées. Je serre le ventre. Inspire. Je grandis, je contracte toujours les jambes. Expiration. Bien droit. Inspire, continue. Expiration. Alors, j'inspire, c'est cette salutation. Je grandis. Expire. Toujours avec cette sensation de s'allonger dans toutes les directions. Jambes serrées, contractées. Ex. Et gauche. Inspire. Voilà, je garde mes poumons pleins. Et j'expire. Lentement, lentement. Sentir l'effort dans les épaules. Inspire. Serrez bien les fesses. Déployez la gorge. Ex. Gauche devant. Mince. Ex. Mince. Expire. Rentrez l'abdomen. Mince. Ex. À l'expiration, maintenant on va reprendre. Peut-être on peut faire une fente haute. Ceux qui veulent tonifier un peu la salutation, on fait une fente haute. Inspire. Et expire. Demi, ins. Expire. Périnée, ventre entré. Jambe droite derrière. Inspire. Je garde les poumons pleins. Et là, c'est pareil. Si je veux descendre sans poser les genoux, je descends. Coude vers l'arrière. Talons serrés. Inspire. Maintenant, ex-chien. Activez le souffle, ça va vous aider dans l'effort. Droit devant, fente haute ou basse. Vous voyez, jambe arrière bien tendue. Ex. Demi. Ex. Profondément toujours. Mince. Ex.
Expire. Petit à petit, sentez la respiration qui s'allonge, qui s'amplifie. Inspire. À la fin de chaque inspire, j'engage le périnée. Expire. Jambes contractées. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Je garde mes poumons pleins. Planche. Expire. Cobra, épaules loin des oreilles. Chien. Poussez bien dans les bras avant de tendre les jambes. Gauche devant, inspire. Expire. Demi. Expire. Jambes bien contractées. Inspire, dos plat. Expire. Inspire. On va continuer un tout petit peu plus tonique. Inspire. On grandit. Expire. Inspire. Expire. Les droits. Inspire. Poumon plein. Expire. Cobra. Et chien. Les droits devant. Et gauche. Demi. Expire. Activez le ventre, les jambes. Inspire. Grandis, grandis. Extension vers l'arrière. Expire. Et inspire. Expire. On respire intensément. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et gauche. Inspire. Je veux bien qu'on souffle. Et j'expire. Inspire, cobra. Expire. Bras bien tendu. Gauche devant. Inspire. Je descends mon bassin. Expire. Inspire. Expire, contraction. N'insistez pas si vous avez sciatique, réflexion avant, je rappelle. Inspire. Dans l'extension, laissez vos bras partir vers l'arrière. Expire. Une dernière, inspire. Expire profondément. En contractant le périnée toujours. Inspire. Les pieds bien ancrés dans le sol. Bien tonique. L'extension. Expire. Demi. Inspire. Expire. Laissez descendre. Regardez vers les genoux. Les doigts derrière. Inspire. Profondément. Souffle bloqué. Expiration. Inspire. Et chien. Expire.
Il me reste quelques instants dans la posture du chien. Regardez vos mains, écartez bien vos doigts. Et appuyez aussi avec le bout des doigts pour ne pas charger vos poignets, pour ne pas fatiguer vos poignets. Tendez bien les bras. Avant de tendre les jambes, poussez, allongez le dos. Poussez les fesses vers l'arrière. Essayez de tourner vos épaules sur les côtés. Rapprochez les omoplates. C'est pas évident ce mouvement d'épaule, de rentrer dans une rotation extérieure. Avec cette sensation d'aisselle qui s'étire. On sent la peau des aisselles qui est étirée, la tête entre les bras. Et ensuite seulement, je vais inviter mes jambes à se tendre comme elles peuvent. On est là vraiment toujours dans la négociation, l'écoute, l'amour de son corps. Donc on voit comment elles peuvent se tendre et éventuellement, on tourne un peu les talons vers les côtés et on les laisse descendre vers le tapis tranquillement. Quelques respirations. Expire. On rentre en abdomen. Et expiration. Quand j'expire toujours, je cherche à faire l'effort sur l'expire. On va contracter par exemple les cuisses. Visage apaisé. Encore une fois. Puis on va préparer à amener le pied droit devant. Montez bien. Prenez bien l'appui sur les mains pour monter le bassin, ramenant le pied droit devant. Voilà, et extension. Et on va rester aussi 3 respirations. Jambes arrière bien tendues et épaules relâchées. Expiration. Inspire. Expire. Contraction toujours. Inspire. Expire. Et expire. Même chose à gauche. On terminera comme ça pour la salutation. Main tournée vers les côtés. Inspire. Je déploie. Jambes contractées, c'est tonique, c'est vivant, c'est habiter votre corps dans l'extension. Expiration. Demi. Expire. Et gauche derrière. Poumon plein. Expire. Inspire. Et chien. Ajustez l'écart entre vos pieds et vos mains. Si vous avez un doute, passez dans la posture de l'enfant pour vérifier vos mains, vos pieds sont à la bonne distance, ni trop près ni trop loin. Utilisez le bout de vos doigts, écartez vos doigts. Sentez la force dans les appuis au sol, la peau des mains, la peau des pieds, comme si vous étiez vraiment agrippé sur le tapis. Les bras tendus, les épaules, petit mouvement d'épaule vers les côtés si c'est possible. Je relâche bien mon visage. Et respirez profondément. Quand j'expire, j'invite mes jambes à se contracter et à se tendre. Voilà, et prochaine inspiration, gauche devant. 3 respirations, front haute ou basse. Je tends la jambe à l'arrière, je descends mes épaules, je regarde vers le ciel. Voilà, je déploie les poumons avec mon inspiration. Expiration. Là aussi, on va rester un petit moment en Uttanasana. Si vous avez un peu
Deux sciatiques pliés, vos jambes posées, le ventre sur les cuisses. Laissez la tête se détendre vers le sol. Encore respirez profondément. Rentrez l'abdomen. Serrez le ventre vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Et tranquillement sur la prochaine inspire, commencez à remplacer le dos. Parallèle au sol, les bras montent lentement. Voilà, ouvrez-vous au maximum. Gardez les poumons pleins aussi longtemps que c'est possible dans l'extension. Jambes contractées. Expiration, les mains descendent au plexus. Inspiration, je relâche. Je me détends profondément. J'écoute un moment les réactions dans mon corps, les sensations dans mon corps. Lentement, j'ai laissé mes mains monter au visage. Là, bien lâcher la mâchoire, venir caresser, ouvrir mon visage avec mes mains, avec douceur. Et vous allez maintenant placer les postures d'ancrage. Au milieu du tapis. Pieds ouverts. Main lombaire. Je frotte, je ramène. Ramène le bassin vers l'avant. J'efface le creux dans le bas de mon dos. Tout ce qui est lombalgie, ça c'est essentiel. Voilà. Et je baisse mes épaules, j'étire un petit peu vers l'arrière. Sentir ici que ça s'ouvre, que ça tire un petit peu au niveau du plexus. Et puis ça tombe bien, c'est le plexus solaire. C'est là où la chaleur, la lumière, aujourd'hui on va avoir besoin de chaleur, de lumière pour émaner. Donc on va aller vers une posture de dragon. Le dragon. En inspirant, je garde les jambes bien ouvertes, contractées. Et expire, je vais fléchir les jambes et genoux vers les côtés. Inspire, je vais monter les bras. D'abord à l'horizontale et expiration. Placez mon chandelier. Si les cervicales sont sensibles, etc., n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de baisser un peu les bras pour faire un chandelier mou qui sera plus confortable pour vous. J'inspire profondément. Je baisse mes épaules, je tire les coudes vers l'arrière. Je relâche mes poignets et mes mains. Et je laisse une respiration longue, profonde me traverser. En contractant toute la zone du bassin, des fessiers, le haut des cuisses. Je peux fermer les paupières un petit instant. Écoute des membres inférieurs. S'il faut que je déplie un peu, n'hésitez pas pour rester dans la posture. Sentez les épaules qui sont relâchées, les coudes vers l'arrière. Les mains souples, poignets souples. Prochaine inspiration, lentement je tends et les bras et les jambes. Je garde mes poumons pleins aussi longtemps que c'est confortable pour moi.
Et quand le besoin d'expirer se fait ressentir, je relâche le bras lentement et consciemment. On va reprendre la posture et cette fois, on va faire les mouvements de la colonne vertébrale à partir de la posture de la déesse ou du dragon. Inspiration. Expiration. Inspire. Expiration. Là, j'inspire profondément. Expiration, flexion latérale à votre gauche. Tout le temps de l'expiration, aussi longtemps que vous pouvez, sans modifier la posture de base, hein, les jambes, le bassin. Inspire, retour. Coude vers l'arrière. Expiration à droite. Aussi loin que possible. Inspiration. Et expire. Et inspire. Et expire. On va détendre. Je vais couper les micros parce que j'entends des bruits. On va reprendre. On va faire maintenant extension et flexion. Extension, flexion. Préparez-vous, restez avec les jambes ouvertes. Expiration. Inspire. Expiration. Inspiration, extension. Le regard, la ceinture scapulaire, les mains partent vers le ciel. Nous allons rester là, entre 3 et 5 respirations. Le regard fixe. Les épaules détendues le plus possible. Les jambes, les fessiers fermes. Sur la prochaine expiration, retour. J'inspire. Expiration, flexion avant maintenant. Sans arrondir le dos. Les fesses peuvent partir légèrement vers l'arrière. Légèrement. 3 respirations. Coude vers l'arrière. Je ne laisse pas ma tête descendre vers le sol. Hein. Je la maintiens dans le prolongement du dos. Tonique dans le bas du ventre. Expiration. Retour. Inspiration. Et expiration. Inspire, détente. Dernier mouvement dans la posture de la déesse, la torsion. J'inspire profondément. Tout ça, c'est toujours présent, engagé. Expiration. Si vous êtes fatigué, ne pliez pas trop. Tirez les genoux vers l'arrière. Ouverture de bouche. Inspire. Expiration. Inspiration. Expiration, torsion du buste de la taille aux épaules vers la gauche, vers votre gauche. Le regard reste de face. 3 respirations dans la posture finale. Allez, sentez tout le buste, hein, depuis la taille jusqu'aux épaules qui veut se tourner à gauche. Menton vers la gorge.
Inspiration doucement, retour. Expiration maintenant à votre droite. Gardez la tête de face. Les genoux vers l'arrière, le menton rentré. Observez le trajet de l'air dans votre torsion. Habitez la posture, sentez la posture. Prochaine expire. Inspiration, je tends. Je garde l'air aussi longtemps que possible. Et quand j'ai besoin d'expirer, le plus lentement possible, je relâche l'air en laissant les bras se reposer vers la terre. Détente. Alors, ramène les pieds. Si vous avez besoin d'un petit travail de cheville, si vous sentez que ça va un peu tirer, on va poursuivre. Avec une posture aussi en stabilité sur les membres inférieurs, les guerriers, nous apporte la stabilité, une fondation. Alors, on va se mettre à l'avant du tapis. Nous allons amener la jambe gauche vers l'arrière, un grand pas. Les talons sont le plus possible alignés et le pied arrière va se tourner vers l'avant, le buste aussi le plus possible. Les hanches à peu près au même niveau. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. Attention là encore, toujours à votre bassin. Ne le laissez pas partir vers l'arrière. Il faut attraper le bassin, attraper vos hanches pour le placer vers l'avant. C'est plus exigeant, vous allez voir quand votre bassin est bien placé, ça tire beaucoup plus sur la cuisse de la jambe arrière. Donc on inspire profondément. Et en expirant, on va fléchir la jambe avant. Le genou qui part dans l'axe du deuxième orteil. Voilà. Et on va répartir le poids de son corps sur ces deux jambes, de manière équitable. On regarde fixement devant soi, le menton est rentré vers la gorge. Et sur la prochaine inspiration, les bras vont monter vers le ciel. Les mains peuvent rester écartées ou jointes selon votre confort d'épaule qui reste basse. Continuez à activer la jambe arrière bien tendue, bien engagée. Soit on regarde fixement devant soi, avec toute sa concentration, soit on ferme les paupières, on rentre dans son monde intérieur et on habite la posture, on la règle depuis l'intérieur. Et on laisse la respiration nous traverser intensément, sans limite, sans blocage. Et maintenant, délicatement, laissez la main gauche partir vers l'arrière et se poser sur l'arrière de la jambe gauche en laissant le regard monter vers votre pouce droit. Le haut du buste s'ouvre. Au niveau du plexus, ça tire. Pas au niveau lombaire, au niveau du plexus. Comme si vous vouliez pousser le plexus vers l'avant ici. Et à l'arrière, ça pousse pour ouvrir devant. Prochaine expiration, on va tendre la jambe de devant aussi. Deux jambes tendues. Puis quand viendra votre prochaine expiration, laissez doucement votre bras droit descendre. Et nous allons ramener les deux pieds là. Ça donne chaud tout ça. Alors maintenant, à l'autre côté, je rappelle qu'il y aura une petite coupure dans quelques minutes.
Donc, jambe droite, mes talons, le pied arrière, le pied droit qui revient devant et qui entraîne mon bassin. Voilà, ici, vous êtes plus à l'aise, comme ça, vous pouvez décaler légèrement le pied gauche vers l'extérieur. Et on appuie sur les côtés des pieds. Le côté extérieur, le talon, la base du gros orteil. Sentez, activez vos pieds dans ces espaces-là. Ça, c'est vraiment magique pour la stabilité. Je me redresse, je rentre mon menton, j'inspire profondément. Et en expirant, je vais fléchir. La jambe avant, la jambe arrière. Reste bien tendue, répartition du poids du corps sur mes appuis. Attention à mon souffle qui reste allongé, profond. Prochaine inspire, les bras vont monter vers le ciel. Mains écartées ou collées. Les yeux ouverts ou fermés. Dans tous les cas, j'en profite pour laisser le souffle monter dans le haut des poumons, se déployer, ouvrir mes poumons. Alors, je cherche à ressentir une grande stabilité dans mes appuis. Je reste. Et prochaine expiration, je laisse la main droite venir se poser sur l'arrière de la jambe droite. Le regard monter vers la main gauche. Les épaules sont bien relâchées. Guerrier traversé. Alors, j'essaie de pousser mon plexus solaire vers le ciel. Les épaules bien relâchées. Attention les épaules. Les jambes toujours bien actives. Expiration doucement. Je tends la jambe avant. En regardant le reste de la posture. Expiration. Je laisse mon bras descendre. Et je ramène mes deux pieds vers l'avant. Un petit temps de détente, debout, Tadasana, visage souple. Et puis nous allons maintenant poursuivre. Je sais qu'il y aura une coupure, j'espère que ce ne sera pas en plein milieu des explications, c'est pas grave. Jambe gauche vers l'arrière. Le pied arrière, c'est le même départ, exactement la même chose. Et cette fois, on va entrecroiser les doigts dans la fermeture du Vénus et tirer les épaules vers l'arrière. Ouvrir la cage thoracique. J'inspire en regardant vers le ciel. Expiration, flexion avant vers la jambe droite en laissant les bras monter, les épaules partir vers l'arrière. 5 respirations profondes dans la posture. Au moins, ne laissez pas la tête partir comme ça, sinon ça va entraîner le haut de votre dos et ça va empêcher justement l'espace entre les omoplates de s'ouvrir. C'est là où ça travaille le plus, entre les omoplates. Les épaules au même niveau, si c'est possible. Il n'y a pas une épaule plus basse